personne est Jésus-Christ. La croix, ma vie. Shalom bien-aimés, grande est notre joie de nous retrouver sur cette chaîne La Croix Ma Vie et de partager autour de cette question que vous avez vue sur le flyers. Alors, voici 3 stratégies pour être efficace dans sa vie de gagneur d'âme. Le Seigneur veut que nous tous, nous puissions témoigner de lui afin qu'un plus grand nombre puisse écouter l'évangile et s'ouvrir à lui en vue de leur salut éternel. Vous savez, bien-aimés, nous allons tous exister. La manière dont Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il existe éternellement. Cependant, pour vivre éternellement, il faille que l'homme puisse conjuguer sa volonté personnelle envers Christ, qui s'ouvre à Christ, car ce n'est que Christ qui a la vie. Et lorsqu'il s'ouvre à Christ, cette personne reçoit la vie éternelle. Donc, pour vivre éternellement, nous avons besoin de nous réconcilier. Je suis en train de dire pour vivre éternellement, donc, on a besoin de se réconcilier avec Christ. Seul Christ est la vie et il peut donner la vie. Le premier conseil, la première stratégie, ça n'échoue pas, ça ne rate jamais. La première, c'est de prier. C'est de prier. Mais comment il faut prier? Voilà la grande question en rapport avec la prière dans toute le fois où il y a un besoin de prière. Il faut répondre à cette question. Comment il faut prier? Il ne faut pas se précipiter à commencer à parler à Dieu. Vous allez perdre le temps, vous ne serez pas efficace, vous n'allez apprécier aucun résultat tangible. Si on s'attarde à savoir comment il faut prier, nous allons avoir le résultat escompté. Alors, dans cette question, nous avons dit notre première stratégie, c'est de prier. Ici, la manière de prier pour gagner les âmes à Christ doit en premier lieu, je dis en premier lieu parce que nous allons voir en deuxième lieu, doit répondre à l'attente de Dieu. Et l'attente de Dieu, c'est ce qui est dit dans Matthieu 9, 35 à 38. C'est le Seigneur qui parle, il dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez, demandez à Dieu qui est le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Ainsi, l'attente de Dieu, c'est celui-ci. Voir un grand nombre de personnes qui s'élèvent pour gagner les âmes, faire le porte-à-porte, faire l'évangélisation personnelle. Donc, quand je dis il faut prier ici, voici donc comment il faut faire. Nous devons s'adresser à Dieu dans l'intention d'envoyer plusieurs coéquipiers afin que nous ne puissions pas être seuls à aller sur ces champs de bataille, à aller sur ce champ de la moisson. Donc, la première façon de prier, ce sont des prières qui vont directement vers Dieu. Et c'est Dieu qui répond en envoyant plusieurs autres comme vous et moi sur le champ d'évangélisation. La deuxième manière de prier, la deuxième stratégie, le deuxième conseil pour être efficace, c'est encore prier. Je sais, la première c'était prier, la deuxième c'est encore prier. Et ici, on va insister et on va voir comment il faut prier. Dans la première, nous avons dit que nous nous adressons à Dieu, le patron de la moisson, d'envoyer plein d'ouvriers dans sa moisson. Mais voyons maintenant dans la deuxième, comment il faut prier dans ce deuxième conseil pour être efficace dans sa vie de gagneur d'âme. Pour cela, je voudrais vous proposer un texte de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 3 jusqu'au verset 6e, il étale la situation, il explique en long et en large comment nous devons spécifiquement prier pour toucher les âmes par l'évangile de Christ. Il parle, il décrit la situation spirituelle de personnes auprès de qui le Seigneur nous envoie à porter le message de l'évangile. C'est quoi cette situation? Ces personnes sont des personnes. Paul donne une précision à propos de ces personnes. Il dit, ce sont des personnes que le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux. Il les a bandés les yeux. Ce sont des personnes qui sont coupées de la réalité. Ils ne savent rien de la vérité.
Imaginez quelqu'un qui est né, à qui on a dit que Dieu, ça n'existe pas, c'est du tralala, et essayez d'aller apporter à une telle personne l'évangile. Vous lui dites Jésus l'aime. Il va vous regarder non-sens, vous serez un barbare pour lui. Voilà pourquoi, pour être efficace, la prière dont l'apôtre Paul nous recommande de faire, c'est celui de demander à Dieu de déployer la puissance qui va ouvrir les yeux de ces personnes, afin que lorsqu'on leur apporte la lumière, parce que l'évangile c'est la lumière, la vérité c'est une grande lumière, lorsqu'on leur apporte la vérité de Christ, qu'ils puissent percevoir cette lumière et qu'ils se voient eux-mêmes par le moyen de cette lumière qui va éclairer tout leur être. Ça, c'est le premier aspect dans notre deuxième conseil, comment prier. Donc ici, nous avons besoin de prier afin que Dieu touche ces personnes auprès de qui nous allons. Que l'Esprit de Dieu ouvre leurs yeux, les yeux de leur cœur qui a longtemps été dans les ténèbres, dans l'incrédulité, dans le raisonnement où on leur apprend à tout relativiser, on casse tout ce qui est absolu et on relativise tout. Que l'Esprit de Dieu brise le raisonnement, le forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Voilà comment il faut prier. Mais dans ce même texte de 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul fait allusion à un autre aspect de choses. Il dit que ce travail d'évangélisation a commencé lorsque Dieu a donné l'ordre pour nous de briller dans les ténèbres. Bien-aimés, pour briller dans les ténèbres, il faut avoir la lumière en soi-même. Voilà un autre aspect, une autre sous-direction dans la prière en vue d'évangéliser. Tu as besoin de prier pour toi-même, pour que l'Esprit de Dieu te remplisse, qui te donne la sagesse, qui te donne les tacts, qui te donne les stratégies, qu'il passe par toi, afin que lui qui est la vraie lumière, au travers de toi puisse briller et que les autres puissent voir la splendeur de Christ. Et le troisième conseil pour être efficace dans son ministère de gagneur d'âme, c'est la sagesse, le tact, comment parler. Beaucoup de gens vont avec un élan condamnateur. Dieu ne nous a pas condamnés. La condamnation ne pousse pas l'homme à la repentance. La peur ne pousse pas l'homme à la vraie repentance. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2, le verset 4. Il dit, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Bien-aimés, la stratégie, la troisième stratégie qui permet d'être efficace en évangélisant, c'est de présenter le cœur de Dieu, ce cœur d'amour, ce cœur bon, ce cœur qui est prêt à pardonner, car effectivement, le Dieu de la Bible est prêt à pardonner. Le psalmiste dit, le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on les craigne. N'allez pas évangéliser en mettant le doigt sur le problème de la personne, sur le péché de la personne. Vous ne savez pas comment il lutte. Parce que dans tout homme, il y a un témoin de Dieu qui ne supporte pas le mal. Ça s'appelle la conscience. Ils sont conscients. D'autres ont tenté de noyer cette conscience par la drogue, par des histoires. Mais la conscience reste. La conscience reste. Alors toi qui veux sortir quelqu'un, qui est envoyé pour aller sortir quelqu'un d'une maison en feu, tu arrives là, tu commences à lui parler du feu. Non, parle-lui de la possibilité de se sauver de ces feux. Ainsi, la stratégie, la sagesse pour présenter l'évangile, c'est une des choses pour laquelle il faut encore prier. En gros, vous l'aurez compris, pour être efficace dans son ministère de gagneur d'âme, il faut prier et il faut encore prier. 3 manières différentes de prier pour un seul et même résultat. Nous croyons qu'avec ces conseils, le Seigneur a boosté votre ministère de gagneur d'âme. Allez-y, vous n'êtes pas seul, le Seigneur est avec nous. C'est ce que nous faisons au travers de cette vidéo et nous voulons aussi être plusieurs à le faire sur terrain. Que le nom du Seigneur soit béni et encore une fois, shalom chez vous. Tout sur la personne
ma vie.